La Hongrie a l'intention de bloquer le 20e paquet européen de sanctions contre la Russie. Opposition à l'aide militaire en Ukraine, soutien régulier à Poutine. La Hongrie est membre de l'Union européenne mais semble nager dans un autre couloir de nage. La question ce matin, trop c'est trop, est-ce qu'il faut sortir la Hongrie de l'Union européenne ? Alors, il faut, ma chère Laure, savoir qu'est-ce qui est possible déjà et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors d'abord, il ne faut pas rêver, je veux dire, il n'est pas possible concrètement et légalement de sortir la Hongrie de l'Union européenne pour une raison simple, c'est qu'aucun mécanisme d'exclusion n'existe finalement en Europe. Alors vous avez l'article 30 qui permet à un pays volontairement de sortir, c'était le cas du Royaume-Uni. Vous avez l'article 7 qui permet de sanctionner un État qui viole gravement l'état de droit, mais il n'existe aucune procédure d'expulsion forcée. Donc, juridiquement, on ne peut pas mettre la Hongrie dehors sans modifier les traités. Et modifier les traités, ça nécessiterait l'unanimité des États membres. Vous voyez bien comment le serpent se mord la queue. Mais il y a quand même des leviers d'action. Il y a donc notamment ce fameux article 7. En 2018, le Parlement européen a déjà déclenché la procédure parce que la Hongrie proposait quand même des manquements évidents à la démocratie sur l'indépendance de la justice, des règles de passation des marchés publics, la lutte contre la corruption, etc. Donc elle a déjà été sanctionnée. Il y a déjà eu aussi des sanctions sur le plan financier, mais il faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin parce que le bout ultime de cet article 7, c'est de priver un pays de son droit de vote, ce qui n'a jamais été fait, ce qui est compliqué. Mais le cas de la Hongrie, pour moi, justifie qu'on aille jusque-là pour plein de raisons, notamment l'exemplarité de ce que doit être un État membre de l'Union européenne. Donc pour vous, il faut qu'elle sorte ? Faut qu'elle sorte. En tout cas, faut lui clouer le bec. Non, mais au contraire, mais voilà, justement, si elle sort, on ne pourra plus lui clouer le bec. Il faut absolument que la Hongrie reste, évidemment. C'est une zone d'influence, en réalité, pour l'Union européenne. Alors, c'est vrai que la Hongrie de Viktor Orban bloque beaucoup de décisions. Le problème, c'est la gouvernance de l'Europe dans ce système-là. C'est le vote à majorité... pas majorité qualifiée d'ailleurs, l'inverse. Il faut absolument tous les États membres. C'est à l'unanimité. Merci beaucoup. C'est ça le problème de l'Europe. Il faut passer à la majorité qualifiée sur beaucoup de sujets. Avec une Europe à plusieurs vitesses. Une coalition des volontaires, comme le propose Mario Draghi, ce fédéralisme pragmatique. Mais la Hongrie, là, en l'espèce, alors on a Viktor Orban qui est quand même... D'abord, qui est beaucoup plus respecté que ce qu'on ne le pense au sein des institutions européennes. C'est un des rares chefs d'État, avec Emmanuel Macron, à avoir été réélu sur plusieurs mandats. Et ça compte au sein de l'Union européenne. Alors, même s'il bloque parfois, effectivement, ça nous permet d'imposer certaines règles, notamment au vu de l'état de droit. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Emmanuel. Et donc, il a dû s'adapter aussi. On a les fonds européens pour faire pression. On a ces mécanismes sur l'état de droit. La Hongrie reste soumise aux traités européens, donc si elle part de l'Union européenne, on n'aura plus de zone d'influence. Et puis c'est un pont avec les Balkans aussi, c'est quand même un État dont on a besoin pour pouvoir parler avec certains pays. Oui, mais c'est ça, le problème c'est qu'on a toujours des bonnes raisons de ne jamais sanctionner. Et en fait, même au-delà du cas de la Hongrie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des pays manquent aux règles de l'Union européenne, la sanction... En commençant par la France. Mais les sanctions n'ont aucune... Sur les questions de finances publiques. C'est bien ça le sujet. C'est-à-dire que, à la fois, c'est impossible d'exclure, à la fois, on est obligé de voter à l'unanimité, et en plus, toutes les sanctions qui sont prévues ne sont jamais adoptées, ne font jamais peur. Non, jamais, c'est pas vrai. Mais bien sûr que après, on est un peu pragmatique. Est-ce qu'elles sont adoptées, les sanctions financières? Ça sert à rien. Pas en France. Jacques Chirac qui disait combien de divisions l'Union européenne, et si on ne respecte pas les règles, qu'on est la deuxième économie de la zone euro. Donc on a déjà un système de décision qui est extrêmement exigeant, qui paralyse beaucoup de décisions. Si en plus, on ne peut pas sanctionner les États qui ne jouent pas le jeu, c'est impossible aujourd'hui. Non, mais ça, c'est alors pas après, il y a des élections en Hongrie. Viktor Orban, il est plutôt en difficulté là aujourd'hui. Il y a des élections. Des Viktor Orban, vous risquez d'en avoir beaucoup qui vont émerger en Europe. On a quand même une poussée de l'extrême droite dans énormément de pays, y compris la France, qui fait que si on commence à sortir un pays parce qu'on n'est pas d'accord avec la politique qui est menée par son dirigeant élu démocratiquement, encore une fois, je le rappelle, c'est la fin de l'Union européenne. En réalité, il va falloir accepter qu'on ait des visions divergentes. Par contre, les pays qui veulent
approfondir leurs relations en Européens convaincus, doivent pouvoir le faire. Et ça, c'est de la coalition des volontaires. C'est la gouvernance, encore une fois, de l'Union européenne qu'il faut modifier. La règle de l'unanimité, c'est plus possible. Non mais Raphaël, ce que vous dites est terrifiant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quasiment le dernier clou sur le cercueil de l'Union européenne. Sur les 100, oui. Il faut rappeler, alors bon, on va pas revenir sur toutes les problématiques économiques, etc. L'essence même de l'Union européenne, c'était quoi? Comme ça a été le cas avec la Grèce, avec le Portugal, avec l'Espagne, c'était de ramener vers le camp des démocraties à coup d'aide économique, etc., qui permettait de relever ces pays et de les moderniser, de les ramener dans le camp démocratique. De les développer économiquement. Ça avait fonctionné. Ça a fonctionné quand même en partie après la chute du mur de Berlin. C'est ce qui s'est passé. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette Union européenne est en train non seulement de s'affaiblir économiquement, mais est en train aussi, en son sein, de produire finalement tout un tas de régimes qui transgressent allègrement les règles fondatrices de l'Union européenne. Donc, à part les valeurs de l'extrême droite, à part les valeurs de l'écologie, qu'est-ce qui va rester à cette Union européenne? Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre ce matin.